à tous. Oui, j'entends. Vous m'entendez? Ouais. Je vous dirai pas que préparer une fête médiévale n'est pas sans stress. Mais non, ça marche? C'est bon? Oui, je vais. C'est comme ça te va? Merci. Oui, donc je disais qu'organiser une fête médiévale, c'est beaucoup de stress. Et puis, d'un seul coup, la magie est là. Et vous dire que d'un seul coup, le spectacle vaut la peine et de tous ses efforts. La récompense est là. Et pour nous, la récompense, c'est vous. C'est vous avec vos costumes magnifiques. C'est vous avec la musique qui résonne dans ce cadre, je dirais presque d'opérette, mais de théâtral au moins, avec ces échoppes débordantes de couleurs et de parfums, avec les chevaliers campés devant les fenêtres de Louis d'Orléans comme s'ils attendaient son apparition. Et merci à tous de venir partager ces émotions sur ce site auquel nous tentons de redonner sa grandeur. Merci évidemment à tous les institutionnels, la région, le département, la communauté de communes, pour vos encouragements sonnants et trébuchants qui nous ont permis de réaliser cette fête. Merci à tous les sponsors que nous ne manquerons pas de mettre en avant généreusement. Merci au conseil municipal, merci à Madame le maire, merci Céline. Nous avons souhaité cette fête médiévale et nous l'avons faite. Et merci aux maîtresses et aux élèves pour les beaux décors de l'entrée de la fête. Et bien sûr, merci à cette belle équipe de bénévoles, au carré rapproché, Muriel, Hélène, Claudine, et bien sûr, sans oublier Francis, James, Dominique, Claude, Christophe, bien sûr. La fête va être belle. Que la fête commence. Madame la représentante du conseil régional, monsieur le représentant du conseil départemental, monsieur le président de la communauté de communes, les élus qui nous accompagnent, des communes avoisinantes, merci de votre présence et les élus aussi qui sont présents. Chers Milonnais, chers amis, chers tous, bienvenue à toutes et à toutes. C'est avec une immense joie et toujours une grande fierté que je souhaite la bienvenue à cette 5e édition de la fête médiévale de La Ferté-Milon. Alors 5e édition moderne, il y a eu 2 éditions précédentes, on était enfants, donc il y a plus de 50 ans. Aujourd'hui, notre belle cité, riche de son histoire et de son patrimoine, renoue avec ses racines pour revivre le temps d'un week-end, l'ambiance haute en couleurs, en musique et en tradition du Moyen-Âge. Dans ce secteur historique, sur chaque place, dans chaque regard, c'est un voyage dans le temps que nous vous proposons, un moment suspendu entre mémoire et fête. La Ferté-Milon, avec son majestueux château et ses ruines chargées d'histoire, est le décor idéal pour cette aventure. À travers cette fête, nous rendons hommage à notre passé, mais aussi à ce qui fait la richesse de notre présent. L'engagement de nos associations, Olivier Lavoie, président de l'association Murs, Remparts et Patrimoine, qui a été un petit peu obligé de faire cette fête, et on l'en remercie vivement. Donc l'engagement de nos associations, puisqu'un certain nombre d'associations ont prêté main forte aussi pour cette fête. La passion de nos artisans que vous allez découvrir tout au long de cette fête, la créativité de nos artistes, le soutien donc financier de nos collectivités, de nos sponsors et donateurs, et surtout l'enthousiasme de tous les bénévoles, sans qui rien de cela ne serait possible. Je tiens ici à les remercier chaleureusement et j'aimerais qu'on leur fasse une hola. Merci à eux.
Cette fête, c'est aussi un moment de rencontre et de partage, qu'on vienne de La Ferté-Milon, des communes voisines ou de plus loin encore. Je sais que des gens font de nombreux kilomètres pour venir dans nos fêtes médiévales. Que vous soyez chevalier ou damoiselle d'un jour, jongleur ou ménestrel en herbe, laissez-vous emporter par la magie des lieux, par la richesse des spectacles, des animations et des saveurs. Je vous invite à ouvrir grand les yeux, les oreilles et le cœur, et surtout à célébrer ensemble ce qui nous unit, notre culture, notre patrimoine et notre envie de faire vivre notre commune avec passion et fierté. Pas fierté, mais bon, fierté aussi. Je déclare donc officiellement ouverte la fête médiévale de La Ferté-Milon. Que vive la fête, que vive La Ferté-Milon. Merci à toutes et à tous et excellent week-end.
Alors Guillaume, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es artisan dans le cuir. Exactement. Tu travailles le cuir à la main? C'est ça. Et Ouais. l'impression 3D aussi. Impression 3D. En mélangeant de l'impression 3D et du cuir. Par exemple, là j'ai les supports en cuir fait main avec une corne en impression 3D. Ça permet d'avoir des cornes avec un support costaud, mais en même temps avec un poids extrêmement réduit grâce à l'impression 3D. Tu mets Non, dessus. là c'est gravé à la main. Là, C'est gravé à la main voilà. Ce sont que des reproductions Ouais. des dessins que je mets sur les escarcelles. C'est des reproductions d'enluminure qui ont vraiment existé dans des vrais manuscrits. Même les trucs un peu loufoques comme ici. Ouais. Là, ça a vraiment existé dans un manuscrit. 14e siècle, la plupart de mes illustrations que j'utilise. Tu reprends ça sur des vrais manuscrits. Des manuscrits quand même. Qui ont vraiment existé. Je vois que tu fais des bracelets aussi. Je fais du bracelet, je fais portefeuille, Ouais. porte-clés, brassard, pièces d'armure aussi. Et tu vends sur internet ou les gens comment Non. ils peuvent te contacter? Exactement, il y a beaucoup de choses sur internet, il n'y a pas tout. Ouais. Mais on peut me contacter. Et après les gens peuvent personnaliser à leur façon aussi. C'est ça, on peut me demander. Vous avez vu une illustration que vous aimez bien, vous la voulez sur une escarcelle, vous me contactez. Donc celui-là, c'est un casque Khazar, c'est ça, Rosa? Khazar. Donc ça, c'est 12e siècle, 11-12e. Celui-là, c'est pareil, c'est mongol, c'est 12e. Ça, c'est un casque funéraire. On mettait ça sur la tête du défunt pour l'enterrer. Parce qu'évidemment, vu la beauté du casque, on va pas se battre avec déjà. Ils le retiraient après quand ils l'enterraient, non? Oui, il le retire après. Hein. Ah oui, parce que c'était un seigneur, et puis bon. Là, on a un aume du XIIIe siècle que portaient les Templiers. Alors, des fois, bon, là, il est taille normale, mais des fois, on voit sur certaines enluminures où les Templiers, ils ont une tête qui est difforme par rapport au corps. Parce qu'en fait, des fois, là-dessous, ils mettaient un casque comme ça, plus fin. Parce que ceux qui faisaient des joutes, ils rentraient dans la mêlée avec la joute. Ouais. Et bien souvent, quand ils tombaient, ils perdaient le casque parce que celui-là, pour respirer dedans, c'est pas évident. Ouais. Et après, il avait celui-là en dessous. Et ils mettaient deux casques en fin de compte. Pas tout le temps, Pas hein. tout le temps. Hein. Mais c'était quand même parce que quand ils chargeaient avec le cheval, c'était en lourd. Hein. Ils rentraient là-dedans, ils embrochaient tout le monde, et puis des fois, il avait ça en dessous. Pas tout le temps, mais Ouais. sinon... Alors les deux casques, ça devait faire du poids quand même. Les mecs, ils ont déjà une cote de maille qui fait environ 22 kilos. C'est un atelier sieste. Que la côte de maille. La cote de maille fait 22 kilos. En dessous, il a un gant bison. Il a un bouclier, s'il est à pied, hein, je veux dire, il est à pied, il a un bouclier qui fait au moins dans les entre 5 et 7 kilos. Ah ouais. Et puis de temps en temps, sous un cagnard, parce que le gars il enterre un cagnard qui fait 40 degrés, 45 degrés. Il devait de temps en souffrir. temps, Hein. une flèche qui arrive, il faut lever le truc pour. Voilà, après il faut attendre l'ordre de. Puis on charge. Que les Sarrasins, en fait, ils étaient plutôt en armée beaucoup plus légère, parce qu'il y a énormément de cavaliers. Et puis eux, ils se basaient surtout sur l'armée qui était légère. Donc ils ont plutôt ce genre de casque-là. Ah, celui-là. Celui-là, il est bizarre avec la pointe. En fait, ça c'est pour la chaleur, parce que pour éviter d'avoir chaud. Ouais. Et ça, la pointe, elle servait à... Quand le cavalier arrive, ça évitait, soit ça cassait le bout de l'épée, et lui, avec ça, il pouvait piquer le coup du cheval. Parce que les Templiers, en fait, leurs chevaux, ils étaient habitués à mordre et à mettre des coups de sabot. Donc lui, passait en dessous, toque le cheval sous le cabras. Ah, pour eux, c'était un moyen de défense aussi, ça. Et puis après, parce que généralement, quand un Templier tombait au sol, les Sarrasins ne faisaient pas de cadeau, parce que un Templier qui était bien entraîné, 4 Sarrasins, ça ne faisait pas peur. Hein. Ah, ouais. Même maintenant, on voit dans les combats, on a certains très bons combattants, comme la fille de la dame qui porte ce casque-là. Un coup d'épée bien placé, je suis hors de combat. Il faut s'imaginer à l'époque, c'était quand même. D'accord. Là, on a alors celui-là, le mieux, c'est celui-là que j'affectionne le mieux, parce qu'en fait, ça, c'est un casque 13e. On appelle ça un chapelle de fer. Il était copié sur les chapeaux des paysans. Ah ouais. Des choses que les paysans ont des grands chapeaux pour l'ombre. Et du coup, on s'est basé là-dessus, parce que, en fait, la spalaire n'existe pas encore. Les épaules. Donc là, ça va protéger les épaules. Ah ouais, d'accord. Parce que, vous imaginez, on attaque un château, on va rentrer dans le château là-bas, un exemple, hein, je fais un film, et sur les côtés, on appelait ça comme un assommoir. Donc les gars, ils passaient, ils balançaient des pierres, tout ce qu'ils avaient, et la première chose qu'on fait, même nous en combat, c'est qu'on protège la tête. Et puis là-bas, ça protégeait les épaules quand les pierres moi tombaient. souvent, ce casque-là, des fois une flèche, le casque était comme ça, mais bon, j'avais pas été touché en fait. Et ce casque-là, il protégeait bien les épaules. Donc quand on attaque un château, c'est un peu ça. On en prend plein la tête au départ, avant d'aller au contact. Ah, dans le temps, ils étaient obligés de penser à tout. Ah oui, alors là, après on a la même époque, 11-12e, on a celui-là.
Alors ça, on appelle ça alors c'est le casque le plus simple à réaliser avec celui-là. On appelle ça une cervelière. Quand on dit cervelle, cerveau. Hein. Ah, pour protéger cervelière la tête, nasale. Hein. C'est-à-dire que là, on va protéger le nez. Là. Évidemment, pour boire l'apéro, c'est gênant. Ouais, c'est embêtant. Pour lever, ouais, c'est pas évident. Non, mais voilà, ça, on appelle ça une cervelière nasale. Bon, on va dire que c'était le casque le plus courant. Après, il y en a, les archers, souvent, ils le coupaient là. Parce que bon, pour tirer la flèche, c'était... Ah, ça devait être gênant, bouché, hein. En fait. Ouais. Donc, on a celui-là. Bon, évidemment, on met toujours ça en dessous. Parce qu'il faut savoir que quand je ne veux pas dire un chevalier forcément, mais un homme d'armes, quand il prend un bon coup sur la tête, moi, je ne prends pas les expérience, ça m'est déjà arrivé. En fait, il y en a beaucoup qui mouraient de traumatisme crânien. Parce que les gars, il faut s'imaginer que Richard Cœur de Lion, il tapait tellement fort qu'une fois, il avait fendu le casque d'un adversaire. Ah ouais, carrément. En fait, c'est comme un boxeur. Un boxeur, il fait 90 kilos. Il envoie un coup de poing, les 90 kilos, ils sont dans l'avant-bras. Ah bah. Je refuse de croire que vous m'abandonnerez. Et maintenant, là-bas, nous ont contraint à sortir les armes. Ils veulent nous prendre nos terres, nos maisons. Êtes-vous avec moi? Allez, chargez! C'est bon. Je faisais la même chose. On est bon, on y va.
Foufou, un petit poil dans la tête, c'est le bouffon du roi. Du rond du seul qui rote et qui pète, c'est le chouchou du roi. Chouchou du roi, ha ha ha, chouchou du roi. Ha ha ha, chouchou du roi. Ha ha ha, chouchou du roi. Ha ha ha. Il chante pas. Ah ouais. Alors Je veux entendre du au moins du Après, je comprends que les paroles, c'est un peu compliqué pour ceux qui ne savent pas lire. Parce qu'on nous a dit que par ici, il y avait beaucoup qui lettraient. Allez, on y va. Bon, nous, on est du Pas-de-Calais. Mais on sait lire. C'est le bouffon du roi. D'abord du châtelain qui lui fait la fête. C'est le toutou du roi. Toutou du roi. Ha ha ha. 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 Ça va être important là parce que là, ça va. Alors là, c'est des chouchous du roi, toutou du roi. Alors là, ça va être le second. Le second. Il y a un jeu de mots, mais le second de roi. Pourquoi tu me regardes pour le second de roi? Explique-moi. Tu étais dans mon champ de vision. C'est le bouffon du roi. Il est souverain, la marotte et son sceptre. C'est le second de roi. 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 Alors, au grand moqueur, Il fait des courbettes, c'est le bouffon du roi. Guignol du pagouin, c'est une marionnette, c'est le foufou du roi. Foufou du roi. allez alors. Foufou du roi. Foufou du roi. Foufou du roi. Vous avez pas de main? Ils ont pas de main ici, ils ont pas de main!